pas une porte s'est ouverte. Il a pesté contre ces maisons égoïstes, lui le nomade. Et il est sorti du village. Et là il a vu une femme qui attendait à côté un poteau. Elle avait une bicyclette rouge, une robe bleu sidéral. Lui, il savait pas que c'était la fête de la Gatineau. Et elle lui a dit, alors Léon, tu cherches une maison? Il la connaissait pas. Elle connaissait son nom et savait ce qu'il faisait là. Elle lui dit, oui, il en connaît une maison pour toi. Enfin, ce serait pas pour toi parce qu'elle était une maison, elle n'est pas pour les gens qui ont peur. J'ai jamais eu peur. Ça fait longtemps qu'il n'ai plus peur de rien, qu'il ait laissé mes peurs sur les routes du monde. Ah oui, mais il veut dire d'une personne qui a réussi à passer une nuit parce qu'il était une maison encheminée, ensorcelée. Il n'a pas peur. Il a pris la route. Il est parti. La terre d'amitié s'accrochait à ses godasses, d'avancer sur le chemin, jusqu'à arriver devant une vieille maison noire. Elle avait la face défigurée d'une maison brûlée, d'une maison incendiée. Elle avait des tapis des rondes. Elle avait des orties pour tôt. Elle a poussé la porte. Elle a entendu les rats qui sont enfuis en silence. La maison était encore dans la stupeur d'une catastrophe, avec la suie qui recouvrait tout. Des bols, des tasses, des habits. Il a commencé à balayer, a défait son sac. Il a sorti la poraille, les patates qu'il avait volées dans un champ plutôt. Il a allumé un feu, une grande journée. Et puis il a commencé à faire une belle soupe pour Noël. Pour son Noël à lui. Et il a pensé à son Noël d'enfance, quand lui aussi il avait une famille, quand il avait une maison il y a très longtemps. Il a pensé à son père qui traînait des branches de cerisier mort pour faire la cosse de Nao, la bûche de Noël, pour faire de la lumière, pour vaincre sur la nuit. Et il s'est dit, comme son père disait à l'époque, il disait que la nuit de Noël, la terre s'ouvre pour laisser voir les trésors de la terre. Il a ri un grand coup en se disant que c'est pas encore cette nuit-là qu'il verrait les trésors du monde. Il a mangé sa soupe, puis il est monté se coucher, il a monté les couvertures sur la tête, pour être sûr de ne pas avoir froid. Il s'est endormi, puis dans la nuit, il a entendu un drôle de bruit qui faisait... Il était sûr d'avoir fermé la porte, l'a ouvert une nez, il avait un drôle de petit bonhomme qui avait juste un chapeau et deux sabots qui faisaient en... C'était un drôle de petit bonhomme qui avait juste un chapeau et deux sabots et surtout il avait le bout de la couette tellement gelé qu'il était tout rouge en plus. Il était rouge comme s'il avait été taillé dans une betterave rouge. C'était un drôle de petit bonhomme qui s'arrêtait devant le feu et qui faisait toujours devant le feu, qui avait l'air Et Léon, le vieux Léon s'est levé sur son séant et il a regardé le petit bonhomme, l'a éclaté de rire parce que le bonhomme était rouge, comme s'il avait été taillé dans une betterave rouge, comme s'il avait été taillé dans une betterave rouge, comme s'il avait été taillé dans une betterave rouge, c'était rouge comme s'il avait été taillé dans une betterave rouge. Alors Léon l'a fait rire, il a dit, ah petit bonhomme, t'as pas l'air d'être réchauffé, si tu veux, il va te réchauffer parce que le petit bonhomme le faisait juste un seul bruit devant le feu, le faisait comme Colette dans le fond qui a l'air d'être un peu froid hier. Mais là il était pire. Lui il le faisait vraiment, le petit bonhomme, parce que le Léon lui a dit, oh petit bonhomme, t'as pas l'air d'être réchauffé, si tu veux, et il va relancer le feu pour te réchauffer. Et le petit bonhomme l'a juste répondu, l'autre il dit, attends, faut qu'on s'entende tous les deux. Si tu veux, on est tous les deux à la maison, si tu veux qu'on ait un dialogue, quand il dit quelque chose, tu me réponds. Autrement, on va pas. Hein? Donc, tu me dis quelque chose ou pas? Et l'autre a juste fait, Léon est descendu de son lit, il a pris un gros fagot, l'a jeté dans le feu, qui était juste rouge de braise, on l'a fait une grande journée, une grande flambée, et le petit bonhomme devant a continué juste à faire... Et le petit bonhomme était toujours rouge, comme s'il avait été taillé dans une betterave rouge, comme s'il avait été taillé dans une betterave rouge. Et il le faisait tout le temps.
Alors là, Léon a dit, attends, t'as peut-être une affaire, si tu peux pas te réchauffer devant le feu, il te propose une affaire, t'as qu'à monter dans le lit avec moi, sous la couverture, quand t'as de la pièce pour un, n'en a pour deux. Et là, le petit bonhomme, pour la première fois, a levé la tête, puis il a parlé. Il a juste dit avec un air noir, tu le regretterais. Comment ça, il regretterait? Il n'a jamais eu peur de rien, et pas toi qui vas me faire peur pour la première fois de ma vie. Allez, monte. Et le petit bonhomme a juste répondu, ah bon? Agla. Et il a grimpé après Léon, elle est entrée sous les couvertures. Et là, Léon a compris le malheur. Là, elle est comme s'il avait un morceau de l'Antarctique qui venait de se glisser sous la couverture. Comme si elle avait une pièce d'iceberg qui venait de se caler tout droit dans son corps. Il a eu tellement froid d'un coup qu'il a senti ses fesses qui se sont recroquevillées l'une dans l'autre. Tellement qu'on faisait froid. C'était un froid insoutenable, absolument abominable. Et le petit bonhomme à côté lui a dit, je t'avais bien dit que tu regretterais. Non, fais-le bien, le froid tue les vers, tue la malice, il est bon pour la terre, il est très bon, il est très bon. Et les petits bonhommes à côté faisaient et Léon, lui, le serrait les dents pour que la douleur qu'elle avait dans le ventre de chaud-froid qu'il brûlait ne sorte pas, et que le huche pas, que le crie pas. Il attendait la nuit à passer, mais la nuit, le temps était gelé. Les minutes avaient les pieds pris dans la glace. On aurait dit que les heures s'étaient perdues dans le désert du Grand Nord. Et le temps n'arrêtait pas de pas bouger. Et Léon attendait avec le petit bonhomme à côté qui était... Oh, gla gla. Et puis tout doucement, le miracle est arrivé. En même temps que les premières lueurs de l'aube, le petit bonhomme a commencé à changer de couleur, à prendre un teint, il est passé d'un rouge foncé à un rose pâle de bon aloi. Le petit bonhomme a commencé à faire moins souvent gla gla. Et quand les premières lueurs de soleil avaient commencé à turluser là-bas à l'est, le petit bonhomme est descendu au lit. Il est parti vers la porte. Il a tendu son doigt vers Léon. Puis il lui a dit, merci, monsieur. Tu m'as réchauffé. T'es le premier à réussir à faire ça. Il y avait tellement froid. Tellement froid. Cette maison avait mangé mon enfant. Tellement froid. Ma princesse Zora. Quand la maison a brûlé, elle me l'a mangé. Il y avait tellement froid dans le cœur. Mais toi, avec ta générosité, tu as réussi à me réchauffer le cœur et m'en va léger. Tu chercheras sous la cheminée, tu trouveras un trésor. Et tu deviendras roi, Léon. Bon, si tu veux. Pas roi dessus, mais roi dedans. Mais si tu continues à raconter des histoires, tu vivras jusqu'à la fin des temps. Il a disparu. Léon, sous la pierre de la cheminaille, il a trouvé un trésor. Juste un livre avec des histoires, des mots, des histoires de qu'on jaillit. Pas roi dessus, mais roi dedans. Et depuis, Léon raconte des histoires assis sous la pierre de la cheminaille. Il le raconte. Et quand on arrive chez lui, on le voit qui a l'air tellement souriant, tellement bedaise, tellement content. On lui demande comment que se fait. Et là, la seule affaire que je dis, elle est... Paul, j'ai des bottes, Feli Mitaya, ploum choum, bambina, si les kabouni, les kabounia, ploum choum, bambina, si les kabounia, Rafia Mustafa. Vous pourriez peut-être chanter ça avec nous, Paul, j'ai des bottes, Feli Mitaya, ploum choum, bambina. Vous avez accepté de faire des drôles pour un matin, donc faut aller jusqu'au bout, hein. Si vous êtes ébobé par le poids des ans, il faudrait peut-être essayer de vous soulager un peu. On est là, le but de la manœuvre ici à Pougnérisson. Donc on y va, hein? Paul, j'ai des bottes, fais des mitaya. Ploum choum, bambina. Si les kabouni, les kabounia. Ploum choum, bambina. Si les kabouni, les kabounia. Rafia Mustafa. C'est un début, on sent que vous êtes timide de la jeunesse. Bon.